La Coupe du Monde 2026, elle se rapproche tout doucement. Et la trêve internationale de mars, c'était un peu la répétition générale avant le grand show. Alors, qui a marqué des points? Qu'est-ce que ces derniers matchs nous ont vraiment appris? Allez, on décortique ça ensemble. Entre le 23 et le 31 mars, chaque minute passée sur le terrain, elle valait de l'or. Pour les sélectionneurs, c'était vraiment la toute dernière chance de peaufiner les stratégies, de valider les listes. On sentait déjà que la tension montait d'un cran. On dit matchs amicaux, mais en réalité, c'était tout sauf amical. Pour les coachs, c'était l'heure des ultimes réglages tactiques. Et pour les joueurs, c'était ni plus ni moins que la dernière audition pour décrocher son billet pour le mondial. Rien que ça. Et parmi toutes les affiches, il y en a une qui a particulièrement retenu l'attention. Un vrai choc de titans, un match qui sentait déjà la Coupe du Monde. Le jeudi 26 mars, la France recevait le Brésil. Et là, paf! Première surprise avant même le coup d'envoi. Le coach français, Didier Deschamps, a complètement déjoué les pronostics. Tout le monde s'attendait à voir le jeune et créatif Désiré Doué, mais non. Il a choisi un tout autre système et a laissé le jeune talent sur le banc. Un vrai coup de poker tactique qui a tout de suite fait beaucoup parler. Et ce pari tactique, il s'est avéré payant. Et plutôt rapidement. À la 32e minute, Ousmane Dembélé lance Kylian Mbappé avec une passe magnifique qui s'en va ajuster le gardien brésilien d'un lob parfait. Un but somptueux. Les Bleus commençaient très, très fort. Sauf que voilà, le match va basculer à la 55e minute. Coup de théâtre, le défenseur français Dayo Upamecano prend un carton rouge. Et voilà, les Bleus réduits à 10 contre 11, avec encore plus d'une demi-heure à jouer contre le Brésil. Ça s'annonçait compliqué. Et pourtant, même avec un joueur en moins, la France a tenu le choc. C'est Hugo Ekitike qui va marquer le but de la victoire avant que le Brésil ne réduise l'écart en toute fin de match. Score final 2-1. Une victoire au mental, une victoire qui prouve beaucoup de choses. Au-delà de la victoire, ce but de Mbappé est assez symbolique. C'était son 56e but avec les Bleus. Ce qui veut dire qu'il n'est plus qu'à une seule petite unité du record absolu d'Olivier Giroud. L'histoire est en marche. Les mots de Kylian Mbappé après le match résument d'ailleurs parfaitement l'ambiance. Pour nous, ce n'était pas un match amical. C'est clair, net et précis. Pour les joueurs, c'était déjà un vrai test, avec l'intensité d'une grande compétition. Bon, ce France-Brésil était énorme. Mais évidemment, le reste de la planète foot ne s'est pas arrêté de tourner. Pendant ce temps, d'autres grandes équipes préparaient aussi leurs armes. Allez, faisons un petit tour d'horizon des autres résultats qui ont marqué les esprits. Et on n'a pas été déçus. On a eu droit à un festival offensif de folie entre l'Allemagne et la Suisse, un 4-3 spectaculaire avec un Florian Wirtz absolument en feu. L'Espagne, de son côté, a vraiment impressionné avec une victoire 3-0 très maîtrisée contre la Serbie. Et que dire de l'Algérie qui a passé un 7-0 au Guatemala. Bref, les ambitions s'affichent un peu partout. Mais attention, la trêve internationale ne veut pas dire que le foot s'arrête dans les clubs. Bien au contraire. Loin des projecteurs, pour les joueurs qui ne sont pas en sélection, le travail continue. Et ça nous donne une perspective complètement différente. On va prendre un exemple très concret. Un match amical qui s'est joué en France le 27 mars. Il opposa clairement un club de l'élite à son voisin du Puy-Foot. Là, on oublie les stades pleins et le prestige mondial. L'objectif, il est beaucoup plus simple. Garder le rythme pour les joueurs qui sont restés et donner une chance aux remplaçants ou aux jeunes de se montrer. C'est le football du quotidien. D'ailleurs, le score final, 0-0, est à des années-lumière des feux d'artifice qu'on a vus à l'international. C'est le reflet d'un football plus discret, un football de l'ombre, mais qui est absolument essentiel pour faire tourner les clubs toute l'année. Alors, ce grand écart entre un choc au sommet et un petit match d'entraînement, qu'est-ce qu'on en retient au final? Quels sont les vrais enseignements à tirer à quelques mois seulement du grand rendez-vous mondial? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, les favoris ont répondu présent. La France a montré un mental d'acier, l'Allemagne une attaque de feu et l'Espagne une maîtrise impressionnante. Ensuite, les stars, comme Mbappé ou Wirtz, sont déjà en très grande forme. Et enfin, cette trêve nous rappelle que le football, c'est une machine qui ne s'arrête jamais, du plus haut niveau mondial jusqu'au travail de fond dans les clubs. Cette dernière série de matchs a permis de confirmer certaines choses, d'embusculer d'autres, et elle nous laisse surtout avec la grande question. Celle que tout le monde se pose, après ces ultimes tests, qui est vraiment le mieux armé pour soulever le trophée? Le débat ne fait que commencer.